Bonjour mes chers élèves, vous étiez nombreux à me demander la table de matière, de quoi il s'agit. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait une table de matière. Généralement la table de matière ne s'applique pas sur un document qui est constitué d'une seule page. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un document vide qui contient 5 pages, là où il y a chapitre 2, chapitre 3 dans une page à part, chapitre et conclusion dans la page numéro 5. Je vais vous montrer comment je vais faire une table de matière pour ce document de 5 pages. Donc la table de matière c'est pour générer les numéros de pages de chaque chapitre. Donc ça s'applique pour un document de plusieurs pages, ce qui n'est pas le cas dans un bac pratique, au moins pour cette année 2023. Peut-être l'année prochaine, lorsqu'on va vous envoyer des documents qui sont composés de plusieurs pages, on va vous demander de générer une table de matière. Mais généralement, on va poser peut-être la question en devoir de théorie, quand on vous dit quel est le rôle de la fonctionnalité qui se trouve ici dans référence. Je vous rappelle, les références, table de matière, c'est de créer une page qui contient les numéros de page d'une façon rapide et fiable. Qu'est-ce que ça veut dire fiable? On va gagner le temps pour la générer, et aussi lorsqu'on se trompe, on supprime une page ou bien on ajoute une page, on corrige, le numéro se corrige rapidement. Donc ça s'appelle la mise à jour. Donc lorsque tu demandes de mettre à jour la table, les numéros de page vont corriger automatiquement. Donc lorsqu'on vous demande généralement le rôle, vous dites gagner le temps, puisque c'est le PC, son rôle c'est de gagner le temps, faciliter le travail aussi, et minimiser les erreurs en cas d'erreur. Donc, allez-y, on va commencer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je sélectionne Introduction, je lui dis, ça c'est niveau 1. Lorsque j'ai des sous-chapitres, par exemple grand 1, grand 2, je lui dis niveau 2. Je n'ai pas grand 1, grand 2, mais je vais passer pour, maintenant, chapitre 1, je lui dis aussi c'est niveau 1. Petit a, petit b par exemple, on a donc un niveau 3. Donc ici c'est niveau 1. Kif, chapitre ici numéro 3, dans la page niveau 1. Dans la page 4, allez. Ouais. La page 5. J'ai 5 pages. Conclusion se trouve dans la page 5. Je lui dis ça, c'est niveau 1 aussi. Par la suite, c'est très facile. Regardez, j'ai pas d'autres pages. Je fais comme ça. Table des matières. Il va me demander, il va me donner des modèles. Je choisis le modèle qui me plaît. Je vais choisir celui-là. Hop. J'ai ça dans une nouvelle page. Quand je vais dans une nouvelle page, c'est très facile. On peut le contrôle entrée, ou elle a une insertion, saut de page, j'ai vérifié page autre. Voilà. Donc maintenant mon document, regardez, il contient 6 pages. Donc regardez, page 1 fait introduction, page 2, chapitre 1, etc. Et regardez maintenant, je vais ajouter par exemple une page pour le chapitre 3. Donc chapitre 3, on a le contrôle entrée, ou le saut de page. Voilà le document fait 7 pages maintenant. Donc la conclusion match موجودة في الباج 5 باش تولي في الباج 6. ترى نمشي نشوف التابل دو ماتير نتاعي. Voilà, conclusion مازالت موجودة 5. Le mettre à jour la table. Ok, voilà, conclusion elle est page 6. Donc c'est ça le rôle de la table de matière. Elle permet de mettre à jour les pages d'une façon automatique. Voilà, c'est tout. Peut-être je vais dédier une autre vidéo pour les styles, parce que les styles aussi, on les applique généralement lorsqu'on a un document de plusieurs pages. Allez, je vous laisse, bonne révision à vous.